Est-ce qu'on peut acclamer juste pour accueillir ici en ce moment pour le second enseignement, le pasteur Bilon Eric? Est-ce qu'on peut juste l'acclamer pour qu'il puisse venir? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'ai l'habitude de le dire, ce sont les vivants qui adorent le Seigneur. Ce sont les vivants qui acclament le Seigneur. C'est le Seigneur que tu acclames, ce n'est pas un homme que tu acclames. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il mérite nos acclamations. Tout en gardant la même position, je voudrais que tu baisses ta tête et que tu dises, Seigneur, parle-moi. Au travers de ta parole, parle-moi ce soir. Élève ta voix et prie le Seigneur. Kalebro shibaranos kayamande shodada. Valika brado veli bradoski balizo vai shodada. Zubrali kama tabladebroski varano shadabrali vamano shablaliza. Ilaga zubrandelika shabra vibradado shata. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta grâce sur nous ce soir. Merci parce que tu es déjà là. Nos cœurs sont disposés, Père. Parle-nous. Éclaire les zones d'ombre dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Je bénis le nom du Seigneur qui me donne l'opportunité de me tenir du haut de cette chair pour partager sa parole. Gloire à Dieu. Bien, il m'a été demandé de vous entretenir ce soir sur le thème la mentalité du chantre. Dis à ton voisin la mentalité du chantre. Paraît-il que le chantre a une mentalité. Est-elle bonne ou mauvaise? Nous le saurons ce soir. La mentalité du chantre. Je vais me permettre de rappeler, n'est-ce pas, la problématique de cette conférence qui a été tirée du texte de 1 Samuel chapitre 4, que nous allons lire d'ailleurs. 1 Samuel chapitre 4, du verset 1er au verset 11. Comment est-ce que les Israélites ont perdu la bataille dans le combat contre les Philistins, quand bien même ceux-ci ont apporté l'arche, symbole de la présence de Dieu? S'il est vrai que Dieu siège dans la louange de son peuple, comme le relève le psaume 22, 4, pourquoi est-ce que la vie des chantres, censés être des personnes en charge de ce noble service, laisse à désirer? Pour essayer de résumer cette problématique, pourquoi est-ce que le chantre qui exerce dans ce noble ministère n'impacte pas les vies? Le visionnaire de cette conférence, pendant qu'on causait, il disait on ne respecte le chantre que quand il a le micro. Une fois qu'il dépose le micro, il n'a plus droit au respect. Par contre, l'homme de Dieu, ou alors le pasteur, le prophète, l'évangéliste, je ne sais quoi encore, qu'il ait le micro ou pas, il est respecté. Mais qu'en est-il du chantre? Il a de l'importance quand il a le micro, quand il rend ministère. Après avoir rendu ministère, il n'a plus de l'importance. Ça veut dire qu'il y a un problème. Y a-t-il une différence entre le chantre et le pasteur? Le chantre également n'est-il pas un homme de Dieu, une femme de Dieu? La mentalité du chantre. Gloire à Dieu. Alors, je l'ai dit, nous allons lire le texte qui a inspiré le thème de ce séminaire, Dieu dans la louange. 1 Samuel chapitre 4, je ferai la lecture du verset 1er au verset 11. Et mon texte de base ce soir sera dans Luc chapitre 4, verset 1 à 11. Donc nous lirons ces 22 versets. Je me propose de vous faire la lecture. Nous commençons par 1 Samuel chapitre 4, verset 1er au verset 11. La parole de Samuel s'adresse à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea.
Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris furent entendus des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Si c'est ta Bible et que tu ne l'as pas empruntée, souligne cette phrase. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était arrivé au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Je suis au verset 8. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Voyez-vous, malgré ce grand cri qui a provoqué un tremblement de terre, les Israélites furent encore battus. Je suis au verset 11. Non, je reprends le verset 10. Les Philistins livrèrent bataille en Israël et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Quel drame! La Bible dit que pendant qu'ils ont apporté l'arche de Dieu dans leur camp, ils ont poussé un cri de guerre. Au point où les Philistins ont eu peur. Ils étaient convaincus que Dieu est descendu au milieu d'Israël. Et comme ils connaissaient que c'est ce Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, ils connaissaient la puissance de ce Dieu-là. Ils ont eu peur. Mais un homme parmi les Philistins dit: on ne peut pas se décourager. Nous sommes des vrais soldats. Un valeureux soldat ne peut mourir que dans le champ de bataille. Levez-vous, prenez courage. Allez-y mourir dans le champ de bataille. Comme pour dire, le tremblement de terre qui venait de leur faire peur n'a pas eu un effet. L'arche de l'alliance au milieu du peuple d'Israël a fait trembler le peuple adverse. Encore à dire ça. Mais quand ils viennent pour combattre, la Bible dit qu'ils n'ont pas eu. Ils n'avaient jamais eu une défaite comme celle-là. 30 000 hommes avec le symbole de la présence de Dieu parmi eux. Avec le symbole de la présence de Dieu parmi eux. Rappelez-vous que cette arche, quand elle était transportée par les sacrificateurs, la mer s'est fendue en deux. Une fois que les pieds des sacrificateurs s'est posés sur la mer s'est fendue en deux. Le peuple a pu traverser. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? La même arche, 30 000 hommes tombent. Le Dieu d'Israël, on dirait qu'il s'est fait voler même. Parce que le fait que l'ennemi, les Philistins, prennent l'arche, ils arrachent l'arche, ils partent avec l'arche. On a l'impression que c'est Dieu qui se laisse dominer par l'ennemi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je disais à l'entame de mon propos que le visionnaire se posait des questions.
Pourquoi est-ce qu'on respecte le chanteur juste quand il a le micro, quand il rend au ministère? C'est là où on a besoin de lui. On sent son importance. Mais une fois qu'il a déposé le micro, on ne le reconnaît plus. Il n'a plus d'utilité. Il n'est plus respecté. Alors que c'est un homme de Dieu lui aussi. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il vient de louer le Seigneur, mais il a déposé le micro, il n'a plus de valeur. Même quand je suis, je ne sais pas, hors de l'église, quand vous allez vous approcher de moi, vous allez me respecter en tant que pasteur. Qu'est-ce qui se passe avec le chantre? Luc chapitre 4. Je ferai la lecture des 11 premiers versets. La mentalité du chantre est-elle bonne ou mauvaise? Si elle est mauvaise, ce soir, nous allons la briser. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons la briser. Et vous ressortirez d'ici avec des éléments qui vous permettront, ou alors qui nous permettront d'avoir une mentalité qui célèbre Dieu, qui honore Dieu. Parce qu'en fait, je définis la mentalité comme étant un état d'esprit. Une habitude de penser. Tu as la possibilité de penser comme Dieu pense. Tu as la possibilité de penser comme Dieu pense, d'agir comme Dieu agit. Tu as cette possibilité. Luc chapitre 4, je lis les 11 premiers versets. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Gloire à Dieu. Je vais lire jusqu'au verset 14. Je suis au verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Je continue. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, et je finis là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Voilà deux textes que nous avons lus. Et nous parlons ce soir de la mentalité du chantre. Est-elle bonne ou mauvaise? J'ai dit ce soir, si elle est mauvaise, nous allons briser cette mauvaise mentalité. J'ai la grâce que je suis musicien. Ce soir, quand je vais parler du chant, c'est inclus musicien. Gloire à Dieu. Je ne vais pas dire les musiciens, les leads, bien. Non, quand je parle du chant, c'est nous tous là. Tout ce qui a
fait tout ce qui a trait au chant. Gloire à Dieu, à la musique. Je bénis le Seigneur parce que moi-même je suis musicien. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes respectés seulement quand on a le micro? Pourquoi est-ce que notre ministère n'impacte pas? Quand bien même on a jeûné 40 jours ou 40 nuits. La preuve c'est que je ne suis pas prophète. Mais pour ce programme, il y a des personnes qui ont pris peut-être une semaine de jeûne. Mais quel était le motif de leur jeûne? Quel était le motif de leur jeûne? Parce que le peuple d'Israël va récupérer l'arche pour un motif. Ils veulent vaincre les Philistins. Ils ne récupèrent pas l'arche parce qu'en fait, ils craignent Dieu qui symbolise. Ils ne récupèrent pas l'arche parce qu'ils craignent la présence de Dieu que symbolise l'arche. Non. Ils récupèrent l'arche parce qu'ils veulent vaincre l'équipe adverse. Ils veulent vaincre les Philistins pour un but précis. Plusieurs d'entre nous ont jeûné pour ce programme pour que le Seigneur se manifeste dans leur vie au point d'impacter les autres. Regardez le motif derrière. Seigneur, remplis-moi afin que je puisse impacter les autres. Pendant que je rends ministère, que les malades soient guéris. Je vais te décevoir ce soir. Dieu n'exauce pas la qualité de prière. Prends 40 jours de jeûne. Monte, descends. Tu n'influences pas Dieu. Quelle était ta dernière fois où tu as jeûné? Parce que tu voulais t'approcher de Dieu. Parce que tu voulais améliorer ta relation avec Dieu. Voilà les motifs que tu peux donner à Dieu, des raisons que tu peux donner à Dieu pour qu'il te visite. Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin que tu me remplisses de ton onction parce que je veux voir les miracles se faire. Mauvaise façon de prier. Mauvaise façon de voir les choses. Mauvaise mentalité. On te voit à la retraite parce qu'il y a un programme. Mais bizarrement, ces retraites-là, tu ne te sais pas même pas de Facebook, de WhatsApp. Et quand même tu vas à la retraite, c'est tout le monde qui sait que tu es parti à la retraite. Je vais prendre 40 jours de jeûne. À la sortie de ces 40 jours de jeûne, je vais faire un concert de musique. Regardez le motif derrière. C'est du symbolisme en fait. Il n'y a pas la substance dans cela. Parce que c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont transporté l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu. Mais cette arche n'avait pas la substance qui était Dieu lui-même. Malgré qu'il y a eu des grands cris, au point où les Philistins ont eu peur, ils se sont dit, le Dieu est descendu par nous. Et nous connaissons ce Dieu-là. Ce Dieu qui a fait du mal aux Égyptiens, nous connaissons ce Dieu-là. S'il est descendu au milieu d'eux, nous sommes morts. Alors allons mourir comme des vaillants guerriers. Ne restons pas ici à pleurer. Allons-y. Mais le malheur était pour le peuple d'Israël. 30 000 hommes tombent. Après avoir poussé un cri de guerre, je veux dire un cri de louange, pour dire Dieu est au milieu de nous. La première fois il nous a abandonnés, maintenant il est là. Il savait que tu chantes bien, que tu as une très belle voix, au point où de donner des frissons quand tu chantes. Mais le Saint-Esprit n'y est pas, Dieu n'y est pas, Dieu ne te reconnaît même pas comme un chanteur. En passant, je crois que le prédicateur d'hier a dit, être chante, c'est un appel. Dis ça à ton voisin, c'est un appel. C'est pas parce que tu as une belle voix que tu es chante. Tu peux avoir une belle voix, mais Dieu ne te reconnaît pas dans ce ministère. On a cette mentalité que quand on a une belle voix dans l'église, on est directement à la chorale. C'est le Seigneur qui nous appelle à ce ministère. C'est un talent. Je suis né avec. Mon père chante. Ma mère chantait. Donc c'est dans mon sang. Et comme ça, on retrouve des inconvertis dans ce milieu-là. Inconvertis parce qu'il est né dedans.
c'est une histoire de... Non, ça ne coule pas dans les veines en fait. Ce n'est pas la dynastie. Je dis c'est un appel. Ce n'est pas une dynastie. C'est un appel. Dis ça à ton voisin. C'est un appel. Quand cette mentalité tombe, la bonne foi ne signifie pas que tu es égoïste ou que tu es chantre. On peut avoir une mauvaise voix, mais on est appelé de Dieu dans ce ministère. Oui. On peut avoir une mauvaise voix, mais on est appelé de Dieu dans ce ministère. Avoir la belle voix ne signifie pas que tu es appelé à ce ministère. C'est un appel. Il faudrait que Dieu t'appelle. Et quand il t'appelle, il y a des clauses de votre conversation. Oui. Il y a des clauses qui régissent votre conversation. Ça s'est fait dans le secret. Dans le secret, il n'y avait personne. Quand je vous dis Dieu m'a appelé, je vais vous dire comment est-ce que ça s'est passé. J'étais seul, nous étions deux dans le secret. Je peux vous donner toutes les clauses. C'est pas un homme qui m'a mis là où je suis là. C'est un appel. C'est au-delà de la belle voix. C'est au-delà du fait qu'on est descendant d'une famille de musiciens. Vous aimez bien lire Chroniques quand on parle des chantres. Oh, c'était les Lévites. Ils venaient de la tribu de Lévi. Qui vous dit que c'est tous ceux qui sortaient de la tribu qui étaient appelés à ce ministère. Ils étaient choisis. C'est un appel. Ça, c'est la première mentalité qu'il faut détruire ce soir. Donc, si tu es chante et que tu as une très belle voix, repose-toi la question. Est-ce que j'ai été appelé à ce ministère ou pas? Parce que c'est incompréhensible que tu sois appelé et que celui qui t'a appelé ne t'accompagne pas quand tu rends ministère. Si c'est Dieu qui t'a appelé et que tu restes le même hier, aujourd'hui, demain, repose-toi la question. Est-ce que j'ai été réellement appelé à ce... On est dans une génération où quand on a regardé Dena Moana, la dernière fois elle a chanté au point paralytique, s'est levée et a marché. Et quand on voit ça, bam, on dit qu'on prend une retraite. Seigneur, moi aussi je vais arriver au de Dena Moana. Non, ne cherche pas à faire ce que Dena Moana vient de faire. Cherche à faire ce que Dena Moana a fait dans le secret il y a de cela des années. Parce qu'en fait, elle seule sur un sacrifice qu'elle a payé il y a de cela longtemps. Elle serve actuellement sur un sacrifice qu'elle a payé il y a de cela longtemps. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas quand tu rends ministère? Le Dieu de Dena Moana n'est-il pas ton Dieu? La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais ce gars a décrété une sécheresse de 3 ans et demi. Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on ne peut pas le faire? Notre mentalité doit changer. Et j'ai dit, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est une habitude de penser. Tu dois penser comme Dieu pense. Parce que quand tu penses comme Dieu pense, tu agis comme Dieu agit, tu fais comme Dieu fait. C'est la gloire de gloire en gloire. Parce que Dieu est fidèle. Ou il t'a appelé ou il ne t'a pas appelé. Ou il t'a appelé ou il ne t'a pas appelé. Repose-toi la question ce soir. Suis-je appelé à ce ministère? Et quand on est appelé à un ministère, je l'ai dit, il y a des clauses, il y a des interdits. Bizarrement, nos chanteurs d'aujourd'hui, le pasteur d'hier disait, c'est déjà la FIFA. C'est un championnat de première division au pays. On se connaît entre nous. Vous allez remarquer que les chanteurs ne se marient pas souvent entre eux. Je veux dire les chanteurs de la même église. Dites amen. C'est la vérité. Ils sont tous à la chorale, dans un groupe. Mais quand le jeune frère veut se marier, il va chercher ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a joué sur toutes les sœurs. Ils se connaissent entre eux.
Ils se connaissent entre eux. Et après ça, on veut que Dieu se manifeste pendant qu'on rend ministère. Vous trompez qui? Elle veut dire, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le peuple d'Israël a donné aux idoles. Mais quand il y a danger, ils disent que non, nous servons le Dieu des armées. Notre Dieu est le général des généraux. Qui peut nous vaincre? 30 000 hommes sont tombés. Présence de Dieu étant là. Mauvaise mentalité de comprendre Dieu. Cherchons. Je sers un Dieu qui a l'habitude de se révéler une fois, mais différemment. C'est-à-dire, tu l'as cherché aujourd'hui, il s'est fait voir d'une façon. Demain, tu le cherches, il se fait voir d'une autre façon. Il n'est pas statique. Cherchons à grandir avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et ça passe par le jeûne et la prière. Je l'ai dit, les chanteurs jeûnent difficilement. D'ailleurs, ils ne prient même pas. Parce qu'ils disent chanter, c'est prier 2 fois. Sorcellerie. J'ai dit sorcellerie, Bishop. Chanter, c'est prier 2 fois. Pendant que les autres chantent, prient, et ils sont en train de chanter, ils disent, nous rendons ministère, c'est notre couloir. Votre couloir, c'est prêcher l'évangile. Nous chantons. Vous chantez quoi? Vous n'avez pas une vie d'intimité avec Dieu. Et Dieu dit, vous chantez quoi? C'est pourquoi il disait, ah, tu nous amènes dans le très saint, tu nous ramènes dans les parvis, et puis tu nous ramènes dans le lieu saint, et vous nous balancez comme ça, parce que vous dites que vous avez des belles voix, c'est votre ministère. Mais arrêtez ça. Ça doit s'arrêter. Jésus, tu es puissant. Tu nous amènes là-bas, et puis tu reviens. Je suis disposé, assoiffé. Tu nous amènes dans le lieu saint. Plus, vous avez l'habitude de dire la conduite. Vous nous conduisez là vous-même, vous n'avez jamais été sérieux. C'est un temps de conduite. Nous allons vous conduire dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce que vous nous dites chaque jour. Vous avez la responsabilité de nous mener vers Dieu. Mener Dieu vers nous. Puisque pendant que je presse là, Dieu n'est pas là. C'est ça, nous reconnaissons ça. Dieu n'est pas là. C'est la vérité. Il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Maintenant, quand toi tu prends le micro, on te dit adore Dieu. On te dit adore Dieu. Dis un mot, ma vie va changer. Et puis tu es sûr que Dieu est là. Distingue même pas qu'est-ce que c'est qu'une prière, qu'est-ce que c'est qu'une invocation, qu'est-ce que c'est que l'adoration, qu'est-ce que c'est que la louange. On ne distingue pas ça. Mais à cause de la belle voix que nous avons, Dieu m'a. C'est mon ministère. C'est là où Dieu m'attend. Mauvaise mentalité. La bonne mentalité voudrait que quand tu es dans la présence de Dieu, dans cette intimité seul à seul, tu n'attends pas qu'il y ait une conférence comme celle-ci pour t'approcher de lui. Parce que c'est une vie, c'est un style de vie, en fait. C'est un style. Si tu n'avais pas l'habitude de jeûner pour parfaire ta relation avec Dieu, parce qu'en fait, on ne jeûne pas pour plaire à Dieu. Dieu n'a rien à faire avec notre plat de nourriture. Il n'a rien à faire avec. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est à ce moment qu'il va jeûner. Cherche d'abord la plénitude du Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, va jeûner. C'est alors que tu seras revêtu. Parce que c'est cette chose en toi qui trouve le passage. Parce que tu es en train de tuer la chair. Par le jeûne et la prière, j'insiste. Par le jeûne et la prière. Parce que plusieurs personnes jeûnent pour faire la taille. Ils n'ont pas besoin de prier. Donc si toi tu jeûnes, tu ne pries pas, tu t'es privé de faim. Jésus est rempli du Saint-Esprit. C'est alors qu'il peut jeûner. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu en nous a besoin de se frayer un passage qui tend de l'intérieur pour s'extérioriser. C'est alors qu'il y a impact. C'est alors qu'il y a impact.
Veux-tu avoir de l'impact dans ton ministère? Cherche d'abord à être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, cherche la présence de Dieu seul à seul. Que ça ne soit pas une convocation commune, je veux dire. Une convocation personnelle. Et ce n'est pas une histoire d'un jour. Ce n'est pas une histoire d'un jour. Ça peut te prendre des semaines, des mois, voire même des années. David a été un roi. Mais pour qu'il s'asseye sur le trône, ça lui a pris des années. Malgré qu'il était roi, la Bible dit que depuis ce jour, l'Esprit du Seigneur était toujours sur lui. Mais le Seigneur l'a passé par des étapes afin qu'il s'asseye sur le trône. Il y a des étapes si tu veux voir l'impact de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Tu veux rendre ministère demain, tu commences à prier aujourd'hui. Non, tu dois surfer sur tes exploits d'hier. Tu dois surfer aujourd'hui sur ton prix, le prix que tu as payé hier. Je veux dire des années avant aujourd'hui. Parce qu'on ne travaille pas avec Dieu. Je l'ai dit toujours. Dieu donne le potentiel. Mais le produit fini, c'est toi qui le travailles. Dieu ne donne jamais un arbre avec les fruits. Il donne la semence. Tu fais grandir l'arbre au point où tu peux être comestible. Cette mentalité doit changer. Au point où tu parce qu'il y a un programme. C'est à ce moment que tu dis non, prends des moments de jeûne seul à seul avec Dieu. Personne ne te dit de jeûner. Il n'y a même pas un programme de jeûne à l'église. Prends des moments de jeûne et de prière, d'intimité profonde avec Dieu. Ça va renouveler ton intelligence. Ta mentalité va changer. Combien de fois ils ont des belles voix et que le pasteur ne gère même pas. Le pasteur a donné la présidence de la chorale à quelqu'un peut-être qui a... Bon. Que je continue. Et puis vous dites, cette église tue les dons. Le Seigneur m'a donné de chanter. Et puis je fais tout. Mais le pasteur ne me voit même pas. Je veux conduire également le peuple de Dieu vers Dieu, mais il ne me voit pas. Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu pour que le pasteur te voie? Qui es-tu? Qui es-tu? Malgré ma belle voix, malgré mes formations, j'ai un diplôme en formation musicale. Je dois mettre ça en évidence pour la gloire de Dieu. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Mauvaise mentalité. C'est pas parce que tu as eu une formation musicale que tu dois venir rendre ministère à l'église. J'insiste, c'est un appel. Il savait que tu aies fait cette formation, Dieu ne t'a pas appelé. Vous trouvez ça impossible, n'est-ce pas? Vous trouvez ça impossible, n'est-ce pas? Que vous avez un talent de chanteur, vous avez même parfait ce talent en allant faire des formations, mais qu'à l'église, Dieu ne vous a pas appelé à faire dans ce ministère-là. Mais bizarrement, c'est ce qui est vrai. C'est un appel. Et quand Dieu appelle pour t'établir, il te fait passer par le brisement. Il te fait passer par le brisement. Quelle est cette mentalité qui veut que nous ne soyons pas brisés? Parce qu'on a des belles voix, on se dit bien on chante. Plus besoin de passer par les épreuves. Les épreuves, ce n'est pas pour nous. Nous déjà, on est connectés avec le Seigneur. En fait, c'est un ministère éternel. Ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on va faire au ciel. On n'a plus besoin de passer par les épreuves. On n'a plus besoin de prier parce qu'on est connecté à Dieu. Qui vous a dit ça? Quand je lève ma voix pour chanter, Dieu descend. Qui t'a dit ça? Il n'y a pas de substance, c'est vide. C'est vide. Tu transmets des émotions. Tu transmets des émotions. Et les émotions peuvent faire que les gens tombent. Tu crois que le Saint-Esprit s'est manifesté. Le pasteur d'hier a parlé de Michael Jackson. Quand il chantait, les gens tombaient. Ils ne se réveillent. Parce que vos gens tombent, ils se réveillent. Ils se réveillent là, dans l'église. Les gens de Michael Jackson, quand ils tombaient, c'était à l'hôpital qu'ils partaient se réveiller. Vous voyez la dose? Vous voyez la dose? Quand Michael Jackson chantait, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Les gens tombaient, ils se réveillaient à l'hôpital. Peut-être après avoir pris une perfusion.
Et je vais vous dire, si le Seigneur s'est parfois manifesté, ce n'est pas parce que vous êtes trop saint. Ce n'est pas parce que vous avez pris 40 jours, 40 nuits de jeûne, de prière. Parce qu'en fait, il vous connaît. Il connaît les motifs derrière votre temps de retraite. Si c'est manifesté, en fait, c'est parce que en face, il y a des personnes qui ont soif. Il les a juste abreuvés. Et toi, tu crois que tu es le canal, le vase par lequel le Seigneur s'est manifesté. Détrompe-toi, mauvaise mentalité. Détrompe-toi. Parce que toi-même, tu te regardes. Tu regardes ta relation avec Dieu. Tu regardes toi-même ce qui s'est passé. Tu confirmes dans ton homme intérieur que non, ça, ce n'est pas toi. Oui, tu confirmes que ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que. Si on dit à un chanteur là maintenant, demain tu vas exhorter, vous allez voir. Il ne va pas dormir aujourd'hui. Il est capable de lire toute la Bible. Relire toute la Bible. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des moments où nous prêchons, c'est parce que le Seigneur a l'instant T. Ce sont des messages que le Seigneur nous avait donnés depuis. Il dit, reviens, dis ça à mon peuple. Et quand il dit, dis ça à mon peuple, c'est parce qu'il t'a donné tous les indices en fait. Ce n'est pas là qu'il te transmet tout. Soyons responsables avec Dieu. Soyons des personnes responsables avec Dieu. Parce que quand Dieu te parle, quand Dieu veut se manifester par toi, j'ai dit tout à l'heure, les chanteurs refusent de prier. Quand nous, les pasteurs, on prie pour préparer le culte, on connaît déjà l'atmosphère du culte, comment ça va se passer en avance avant qu'on entre ici. Je reprends. Est-ce que je peux reprendre ça? Quand on entre ici, on connaît déjà d'avance ce qui va se passer. Ça s'est passé où? Dans notre intimité, on a vu ça. On a vu ça dans notre intimité. Mais pour vous, c'est ici que vous venez chercher votre intimité avec le Seigneur. Il est déjà là, au point où vous abandonnez même les micros. C'est à ce moment que vous cherchez l'intimité avec le Seigneur. Donc imaginons-nous que nous tous nous abandonnons les micros. Dieu est là, moi aussi j'abandonne le micro. Qui rendra ministère? Parce que Dieu veut bien passer par quelqu'un. Il faut bien un canal. Nous tous on abandonne les micros parce que Dieu est là. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Vous avez la capacité de prier au point où Dieu vous montre exactement ce qui se fera en avance. Au point où vous n'êtes pas étonné, vous connaissez déjà et vous savez comment gérer ça. Vous saurez comment gérer cela. Il faudrait qu'il y ait la substance dans votre ministère. Allez au-delà du symbole. J'avais l'habitude de le dire. Les gens qui divorcent aujourd'hui, qui enlèvent la bague, ce n'est pas le jour où ils ont enlevé la bague qu'ils ont divorcé. Le divorce s'est fait longtemps avant. Longtemps avant. La bague, c'était juste le symbole. Quand ils enlèvent ça, c'était tout. En fait, le divorce s'est fait longtemps avant. Quittons le niveau du symbolisme, entrons dans la substance. Allons-y dans la substance. Qui a vu la photo d'un lion et a fui? Qui a vu la photo du feu et a peur de ce feu-là? La photo. Et qui peut mettre le doigt dans un feu qui brûle même s'il n'est pas fort? Qui peut? Même quand il est petit, il brûle. Cherchons la substance avec Dieu. Ça va changer notre mentalité. Pour briser dans cette mauvaise mentalité, je l'ai dit, c'est le jeûne et la prière. On a besoin d'affaiblir notre chair pour davantage aller dans la présence de Dieu, pour aiguiser nos sens à pouvoir écouter Dieu davantage. On ne jeûne pas parce que Dieu voudrait qu'on jeûne, non. J'ai dit Dieu n'a rien à faire avec notre plat de nourriture. Quelqu'un est venu me dire non, pasteur, je ne peux pas jeûner parce que toutes les fois que je jeûne, j'ai faim. Mais c'est normal que tu aies faim. C'est même ça le but du jeûne. Te priver de la nourriture. Si tu jeûnes, tu n'as pas faim, c'est un problème en fait. Tu dois avoir faim, c'est normal que tu aies faim. C'est parce que tu es conscient que tu as faim, que tu as dépassé ce niveau-là. Tu veux t'approcher davantage de Dieu. Parce que tu recherches la substance qui transforme de ton intelligence, qui transforme ta mentalité, qui fera qu'on te respecte
tu as le micro, quand tu n'as pas le micro, qu'on te respecte, qu'on voie en toi la vie de Dieu. Avec ou sans micro. Qu'on voie en toi la vie de Dieu. Il y a des personnes que quand elles ont pris le micro et que quelqu'un est entré à l'église nouvellement, ils se sautent. Toi aussi tu chantes, tu es dans l'église. Pourquoi? Parce que dehors il est une autre personne. Son ministère s'arrête dans les 4 murs. Danger. Mauvaise perception. Les musiciens c'est grave. Le vendredi, samedi il est dans les cabarets. Le dimanche il vient, il dit qu'il adore le Seigneur. Mauvaise perception. Il dit, non, le cabaret c'est mon boulot. C'est ma profession. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas manger. À l'église, on s'est seulement dit que le Seigneur te bénisse. Si c'est un appel, Dieu ne te laissera pas affamé. Dieu est le bon payeur. Gloire à Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'y a pas meilleur payeur que Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller jouer dans les cabarets et puis dire que tu viens rendre ministère le dimanche à l'église parce que tu es chrétien. Quittons la religiosité. La religion voudrait que quand on a décrété le jeûne, que tout le monde jeûne. Et c'est à ce moment que toi tu jeûnes. Tu te prives même de faim parce que tu ne pries pas. Je me rappelle une fois, on a payé une formation. Mon épouse et moi. On avait décrété, je vais oublier volontairement la ville et le ministère là où nous étions. Gloire à Dieu. On avait décrété un moment de jeûne dans l'église. Et nous avons payé une formation, je crois, de 3 jours. Cette formation incluait notre déjeuner, un petit déjeuner et déjeuner. Elle coûtait cher, on a payé. Et un frère aussi à l'église est venu, il a payé cette formation. Sachez que l'église était dans le jeûne et la prière. Alors le premier jour, connaissant